La vie au-delà de la vie. Yann avait remarqué depuis longtemps que certains défunts avaient comme des cordes qui les reliaient à la terre. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les liens que le défunt entretient avec ses proches, des contacts sensoriels. Ils concernent surtout ceux qui sont décédés récemment et leurs proches sur Terre qui se souviennent de lui. Regarde, entre toi et moi, il y a aussi un tel lien. Plus les sentiments que nous éprouvons l'un pour l'autre sont forts, plus intense sera ce fil de lumière. Dans le monde, toute chose a ce genre de lien, même les objets inanimés. Disons que chaque artisan est lié à sa création, même si elle est immatérielle, comme la musique. C'est à cela que ressemble une mélodie dans le plan subtil. Ici, elle est matérielle. Et ces fils lumineux, pourquoi sont-ils si nombreux? Ce sont les liens avec ceux qui l'aiment. Ses fans, ils l'alimentent en énergie et s'en nourrissent eux aussi à leur tour, des impressions provenant d'elle. Toutes les personnes sont liées avec leurs affaires, avec les personnes envers qui ils éprouvent quelque chose. Donc même avec leurs ennemis, ils ont un lien sensoriel, c'est-à-dire un lien énergétique. Généralement, cela a peu de sens puisqu'ils se transmettent leurs émotions et pensées qui sont souvent d'un niveau très bas. Et ainsi, ils se retiennent mutuellement dans le marécage dans lequel ils vivent. Ils s'envolèrent vers la terre et constatèrent que tout le monde était pris dans ces filets de rayons lumineux. Les femmes en particulier peuvent exercer une influence forte, car leur centre émotionnel est plusieurs fois plus fort que celui d'un homme. Si elles se concentrent sur une émotion, elle peut y rester pendant des heures, transmettant cette influence à celui à qui elle pense. Un homme ne peut retenir un état émotionnel aussi longtemps. C'est pourquoi on dit que l'homme est la tête et la femme est le cœur. Disons qu'elle souhaite recevoir une augmentation ou un cadeau de la part de son bien-aimé. Elle se concentre et envoie ce souhait avec amour à son patron ou à son partenaire. Et son esprit commence à se tourner dans ce sens. Mais le plus souvent, une femme attend passivement et ensuite se sent offensée. Mais le ressentiment, l'irritation, la colère éloignent la personne à laquelle elle pense. La rendent également négative à son égard. Bien sûr, une rage intense peut oppresser une autre personne et l'admet à faire ce que vous voulez qu'elle fasse, si elle est faible. Cependant, il est plus simple de procéder avec amour. Mais nous avons été habitués aux émotions négatives. Il nous est plus facile de les susciter que les émotions positives. C'est notre malheur. Que faire alors? Après tout, la plupart de ces liens ont une influence destructrice. Nous devons d'abord sentir le contact sensoriel qui agit de manière défavorable, ne pas y succomber, mais essayer de le rompre. Ce n'est pas si simple, et il faut apprendre le système Sampo. C'est du karaté astral, une façon de se battre et de se protéger sur le plan subtil. C'est pour se protéger et annihiler l'influence des démons, des larves et des liens énergétiques qui agissent de façon destructrice sur nous et les autres. Ce karaté est tellement puissant qu'on l'appelle souvent le karaté interplanétaire. Il faut aussi visiter les lieux de pouvoir en cherchant à se connecter aux puissances supérieures capables de nous protéger et de nous purifier des influences négatives, nous libérer du mal. Voilà, regarde, ici vivait et priait un saint. Bien que désormais il soit dans le monde des anges, la grotte est toujours reliée à lui. Yann vit toute la montagne où se trouvait la grotte s'illuminer, imprégnée de la grâce du saint de ses longues prières. De la grotte et de tout ce qui appartenait au saint, de ses reliques, partaient des rayons de lien sensoriel vers le monde des anges, où le saint se trouvait maintenant. Quelque part plus haut encore, une colonne de lumière menait vers Dieu.
Et ça, c'est quoi? Le saint priait Dieu et ses prières ont créé un canal avec ce lieu, dans lequel désormais descend la grâce de Dieu. De tels canaux n'existent pas partout, mais seulement dans les lieux où les saints ont connu Dieu. Dans d'autres, ils ne vont pas plus haut que l'égrégore des religions auxquelles appartenaient les croyants. Yann aperçut le nuage d'un égrégore, avec lequel il y avait un lien avec la grotte. Si le saint a connu Dieu, il est alors possible de connaître l'illumination dans ce lieu, mais pour cela, il faut vivre ici et pratiquer comme cet ascète, car l'influence divine transforme progressivement une personne. Yann vit venir dans la grotte une femme avec un enfant malade. Son aura et celle de son enfant étaient tachetées d'impureté énergétique. Les vibrations dorées les plus subtiles de la grotte les recouvrirent et commencèrent à remplir doucement leur aura de sa lumière. Maman, mon ventre ne me fait plus mal. La mère serra son enfant et commença à pleurer, rendant grâce au saint pour ce miracle. Les fluides de la grotte les recouvraient de leur rayonnement, pénétrant tout leur être, emplissant leur aura de lumière. Pourquoi ces saletés s'attaquent même à des enfants? Les enfants ont un faible champ protecteur, et les adultes à l'esprit négatif, en particulier les toxicomanes et les alcooliques, transmettent leurs larves à leurs enfants, comme s'ils les infectaient de leur maladie à un niveau subtil. Les enfants doivent être protégés et tenus à l'écart de ce type de personnes, mais malheureusement, ils sont nombreux sur Terre. Les femmes, en tentant de maintenir leur famille avec un malfrat de ce genre, exposent leurs enfants à un grand danger. Qu'est-ce qui peut sauver les enfants, alors? Les parents doivent se réunir et créer ensemble un chant d'amour. Ils doivent se rassembler en se concentrant sur ce qu'il y a de mieux, de plus lumineux. Prier pour les enfants. Créer un cercle et placer les enfants au centre en créant un champ d'énergie d'amour grâce à vos efforts conjoints. Ce champ les protégera de la négativité. Il est difficile pour une personne ou même une famille entière de faire cela. Mais si 10, 20 personnes ou mieux, plus encore se réunissent, elles peuvent créer un fantôme très grand et très fort. Elles peuvent attirer à elles une influence bénéfique des sphères suprêmes qui sera un ange gardien pour cet enfant et pour elles-mêmes. Mais il faut le faire sincèrement et régulièrement. Tout comme on se lave le visage chaque matin, en comprenant que si on ne le fait pas, on se salit très vite. Il faut nettoyer régulièrement son corps subtil, car lui aussi est pollué, surtout dans le monde de vie moderne. Dans les villes, l'environnement est perturbé. Une énorme quantité d'énergie obscure est émise, venant de quantités de personnes irritées et aigries. Les lieux naturels intacts et sauvages sont particulièrement salutaires. Surtout les endroits habités par Ayami, l'esprit du lieu. Elle le prit par la main pour se transporter dans une forêt splendide, au bord d'un lac de montagne. L'atmosphère était saturée en fluide argenté d'énergie subtile de pureté et d'harmonie. Au bord du lac se trouvait un habitant dans un état de béatitude, un berger, qui venait avec des offrandes pour Ayami et se prosternait devant elle, lui rendant grâce pour son aide. Derrière le lac, sur le sommet de la montagne sacrée, de laquelle jaillissait une cascade d'eau de source, remplissant ainsi les eaux azurées du lac, apparut dans ses reflets une figure féminine habillée d'habits traditionnels. C'est Ayami. Yann remarqua qu'en comparaison aux citadins qu'il venait d'observer il y a peu, l'aura du berger était bien plus limpide et rayonnait de couleurs intenses. Sa présence permanente dans la nature purifiait son âme et la rapprochait de Dieu,
la rendait plus ouverte à lui. Au loin, Yann aperçut une clairière où l'on coupait du bois. Des industriels de la ville étaient venus avec l'intention d'y créer une carrière pour extraire des minerais. Yann pouvait voir comment la nature semblait tendue à cet endroit. Il voyait comment les arbres et les plantes et même la terre entière étaient réticentes à une telle destruction de leur environnement. Il sentait aussi à quel point Ayami était mécontente de cette situation. Oui, la terre entière gémit de ces actions destructrices d'hommes ignorants. Avant, les gens étaient plus proches de la nature, la respectaient. Les chasseurs, avant de tuer leur proie, demandaient pardon à l'animal et à Ayami. En partant en voyage, ils prenaient avec eux une poignée de terre pour garder le lien avec Ayami. Mais maintenant, détachés de la nature, dans un état obscurci par la pollution énergétique, ils ne sentent plus qu'ils sont dirigés par les démons qui les poussent à couper la branche sur laquelle ils sont assis. Trouvant à cela des justifications données par ces démons qu'ils trouvent eux-mêmes raisonnables et justes. Mais cela vient des sphères obscures. Que faire alors pour échapper à leur influence ? Il faut que les gens purifient leur âme et leur corps, mon chéri. Il faut qu'ils se rapprochent de la nature et de Dieu. Autrefois, les gens le comprenaient très bien et établissaient même une fraternité de sang avec ceux avec qui ils souhaitaient avoir un lien astral permanent. Aujourd'hui, en revanche, les gens font peu de tri dans leur contact sexuel et émotionnel. Or, de tels liens avec une personne de basse énergie, faible et négative, peut conduire à l'épuisement, à la maladie et au malheur. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.